Le 31 janvier prochain, on va voir Ring 6 et ce sera à New York. Et le main event sera Shakur Stevenson contre Teofimo Lopez en super lightweight pour la ceinture WBO, dont le détenteur est Teofimo Lopez. C'est un combat qui a mis du temps à se faire. Les deux se sont insultés par médias interposés. Mais là, ça y est, il y a une date, il y a tout ce qu'il faut. À moins qu'il y en ait un qui se blesse. Hein. Mais normalement, on va voir le combat pour le 31 janvier prochain. Mais c'est pas le seul combat qu'on va avoir d'intéressant sur la carte. Je vous l'ai dit, les Saoudiens font les choses bien et en grand, et j'ai du mal à croire que PBC va faire une carte le même jour que les Saoudiens, donc forcément ce sera sur la même carte. Et on devra avoir le combat entre Jermall Charlo et Caleb Plant. Jermall Charlo, ancien champion en super welter et en middleweight. Sa dernière ceinture, c'était la WBC. Et de l'autre côté, on a Caleb Plant, lui aussi ancien champion en super middleweight, champion IBF. Alors, c'est un combat pour moi qui arrive trop tard. Beaucoup trop tard. Parce que le combat, pour moi, aurait dû avoir lieu après l'incident qu'il y a eu entre les deux, il y a 2 ou 3 ans. Oui, parce que Caleb Plant et Jermall Charlo se sont rencontrés dans un tunnel. Et Jermall Charlo a pris une très grosse claque de la part de Caleb Plant. Très grosse claque. Et pour moi, le combat aurait dû arriver par la suite. Malheureusement, à ce moment-là, Jermall Charlo, mentalement, c'était pas ça, il avait des problèmes de santé. Et c'est vrai que même depuis, il a dû combattre peut-être 2 fois, dont une fois sur la même carte que Caleb Plant. Et c'est pour ça qu'on a le combat que maintenant. Mais voilà, comme j'ai dit, Jermall Charlo, longue période d'inactivité. Il a gagné ses 2 derniers combats, mais voilà, c'était pas non plus des tueurs qu'il a affrontés. Il a montré de très belles choses. Mais voilà, c'est pas le Jermall Charlo actif qu'on avait l'habitude de voir avant ses problèmes de santé. Et de l'autre côté, Caleb Plant, depuis sa défaite contre Canelo, c'est plus trop ça. Bon, il a perdu contre Canelo, il a perdu contre Prime Canelo, il a perdu contre David Benavidez. Et d'ailleurs, je pense même que Benavidez, j'ai pas compris pourquoi son coin n'a pas arrêté le combat parce qu'il se faisait tabasser. Et il a perdu lors de son dernier combat ça aurait dû être un tune-up, et il a perdu. Et franchement, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un combat avec des combattants plus frais, plus actifs, etc. Malheureusement, on va voir ça là maintenant. Pour vous dire qui va gagner, je ne sais pas. Jermall Charlo a un bon jab. Techniquement, je trouve que Caleb Plant est meilleur. Mais Caleb Plant est bon pendant, on va dire, 5-6 rounds. Après, il n'a plus de jus. Je ne sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un combat qu'on nous donne, mais pas parce qu'il fallait remplir la carte. Parce que là, j'estime que c'est un combat qui devrait être main event déjà, et un combat qui mériterait d'avoir une belle carte. Ça ne devrait pas être un co-main event. Et ce serait dans l'idéal, ce serait bien qu'il y ait une ceinture en jeu pour les deux. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais voilà, c'est dommage. Parce que Jermall Charlo, je pense que si les deux étaient à leur pic, je veux dire vraiment en forme optimale, j'aurais peut-être tendance à... Ouais, peut-être Jermall Charlo parce qu'il a un excellent jab. Mais après, voilà, c'est vrai que techniquement, Plant, c'est quand même quelque chose. Plant Prime, hein, pas Plant qu'on voit là maintenant. Mais voilà, Plant, les problèmes de cardio, il les a toujours eu. Même quand il a gagné son titre IBF contre... j'ai oublié son nom. Vous regardez les 4 derniers rounds, il courait, hein, il n'en pouvait plus, Caleb Plant. Hein. Il n'en pouvait plus. Heureusement qu'il a envoyé son adversaire au sol. Uzcategui, voilà. José Uzcategui, du Venezuela, je crois. Ou l'Équateur, enfin, en tout cas, c'est un Sud-Américain. Et ce combat-là, c'était les 2-3 derniers rounds, c'était compliqué. C'est très très compliqué pour lui. Heureusement qu'il avait fait tout le travail avant, mais à la fin, il n'en pouvait plus, ça se voyait. Et contre Canelo, j'aurais tendance à dire que c'est à peu près la même chose. Au final, c'est son cardio qui a dû le lâcher. Pareil, vous regardez le combat contre Benavidez, son cardio qui l'a lâché. Le dernier combat, son cardio l'a lâché aussi. Je pense que c'est clair, son cardio, son moteur est pas si bon que ça. Et de l'autre côté, Jermall Charlo, il n'a jamais affronté vraiment quelqu'un de dangereux, pour être honnête. Il n'a jamais vraiment été mis en difficulté. Enfin, son dernier combat en middleweight, c'était un peu compliqué, mais voilà, c'est le seul où... Et encore, c'est parce que on aurait dit qu'il n'était pas vraiment bien préparé, mais c'est le seul combat que j'ai trouvé où il était mis en difficulté, c'était même pas un combattant très fort. Et avant ça, il affrontait que des combattants qu'on savait qu'il allait battre, plus ou moins. C'est pour ça que quand il disait « oui, je vais affronter Canelo », il aurait perdu.
À l'époque où il voulait l'affronter, il aurait sûrement perdu. Et d'ailleurs, il a call out aussi Golovkin, il aurait perdu contre les deux. Malheureusement, après, il y a eu l'inactivité et maintenant, les deux vont s'affronter. À voir ce que ça va donner. En tout cas, ça fait plaisir que les Saoudiens nous mettent une belle carte. Déjà, ça commence bien. On sait déjà qu'il y aura ce combat-là dans la même carte. C'est impossible. Les deux, Jermall Charlo et Caleb Plant, les deux sont signés chez PBC. Et j'ai vraiment du mal à croire que PBC va aller défier Top Rank. Top Rank, non. Top Rank, bon, même s'ils sont impliqués. Mais j'ai du mal à croire que PBC va aller défier les Saoudiens ce jour-là. Ce sera forcément sur la même carte. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.